Ces derniers mois, Christian Dédier et son équipe ont surtout collectionné les kilomètres, toujours entre deux avions pour rencontrer les amateurs d'art du monde entier. 24 villes sur plusieurs continents, un voyage d'exception pour promouvoir une biennale pas banale, celle des antiquaires. L'Amérique, la Russie, l'Espagne et l'Italie, entre autres, ont reçu cette élégante et dynamique délégation. Nous avions testé l'expérience il y a 4 ans en allant à Madrid et à Milan. Et devant l'accueil, on avait estimé que ça serait bien de l'envisager à plus grande échelle. On invitait des journalistes à Paris pour leur annoncer la biennale et c'était quand même assez limité en personnes que nous pouvions rencontrer. Nous n'avions pas grand-chose à leur montrer puisqu'on leur montrait juste le Grand Palais vide en leur disant voilà, c'est là que va se tenir la biennale. Donc on a une idée totalement différente en disant cette fois-ci, on va à la rencontre des gens. En allant dans chaque pays, on pourra rencontrer beaucoup plus de journalistes en faisant conférences de presse, mais en joignant le support des ambassades et des consulats français, en organisant des soirées pour recevoir le monde de l'art, c'est-à-dire des collectionneurs, des amateurs d'art, des conservateurs, des décorateurs, etc. Nous sommes partis sur un périple assez long puisque nous avons homologué 24 villes à travers le monde. Et pour cette tournée internationale, la délégation a reçu le soutien des ambassades et consulats de la France, car la biennale contribue au rayonnement culturel du pays. Ici, nous sommes en Espagne. Pour ce faire, nous avons créé un comité d'honneur international où chaque représentant dans chaque pays va contacter ses amis, ses relations et organiser aussi soit des déjeuners, soit des dîners. Tout ça dans le but naturellement de promouvoir la biennale, les informer de ce que nous faisons, leur donner à chacun un maximum de détails sur la biennale, sur l'organisation, sur les exposants. La Chine, une étape incontournable pour Christian Dédier, car depuis longtemps, c'est un ambassadeur de l'art du pays. Ce qui est particulièrement intéressant avec M. Christian Dédier, et c'est pour ça qu'on est très heureux de l'accueillir ici ce soir, c'est le fait que c'est un expert d'art chinois, c'est quelqu'un qui a contribué à l'éducation du public français et européen de manière générale en matière d'art chinois, et donc c'est un pont en fait entre les deux cultures, entre la France et la Chine, entre la France et Hong Kong. Et la France a cette image, vous le soulignez, d'élégance, de raffinement, presque romantique, qui n'est sans doute pas la totalité de la France, mais c'est l'image positive. Il faut évidemment qu'on l'explique, qu'on la présente et qu'on y travaille. Apporter la bonne parole à tous ces collectionneurs, essayer de les tenter et de leur donner envie de venir en septembre prochain à la Biennale. Par ces contacts, on peut mieux développer le problème de la différence des acteurs du marché de l'art entre l'art contemporain, l'art moderne, entre les commissaires-priseurs, donc les ventes publiques, et le métier d'antiquaire, qui sont des éléments totalement différents et l'approche est différente. Ça a été un challenge en réalité, c'est que cette fois-ci on a eu une idée complètement saugrenue qui a été ces voyages, et que lorsqu'on a lancé l'idée, on ne s'est pas rendu compte de la difficulté du sujet. On a mis sur un petit papier en disant « Tiens, on va choisir 24 villes dans le monde. » Je ne sais pas pourquoi on a dit 24 villes, 20 villes ou autres. Peut-être parce qu'on a ciblé un certain nombre de lieux importants où il y avait des potentialités, des marchés autres. De Madrid à l'Asie, sans escale. L'art est peut-être un langage universel, mais les acheteurs, eux, parlent de plus en plus chinois. Aujourd'hui, les antiquaires français vendent essentiellement à des clients étrangers. Comment nous avons choisi les villes? Ça a été les points névralgiques où il y avait des amateurs et des collectionneurs. Des villes où on sent qu'il y a un frémissement sur l'art, un intérêt pour les cultures occidentales. Naturellement l'Asie avec Pékin, Shanghai, Taïwan, Singapour, Hong Kong. Il faut qu'on marque notre présence et qu'on initie un certain nombre de gens à nos arts. La Chine, c'est évidemment une société qui est aujourd'hui très dynamique, très curieuse, très tournée vers la modernité aussi, qui s'intéresse beaucoup à l'art.
choisi ce lieu pour faire la promotion de la Biennale. Je crois que c'est une très bonne occasion aujourd'hui de faire un événement de la Biennale des antiquaires à Pékin. Au pays du soleil levant, l'art français a le vent en poupe. Il y a une grande soif en Chine de connaissance de l'art de vivre, des belles choses. C'est une des plus belles choses que la France a à proposer. C'est vrai l'art, c'est vrai le vin, c'est vrai beaucoup d'autres choses, mais l'art particulièrement. Je crois qu'avec la Biennale des Antiquaires, nous avons un produit absolument unique et que le public chinois de connaisseurs apprécie vraiment. Le public que nous avons reçu ce soir vraiment en témoigne. Je crois qu'il y a eu un intérêt absolument magnifique chez des gens qui pourtant ont déjà beaucoup de choses, voyagent beaucoup, connaissent énormément de choses. Et je crois que l'événement biennal en tant que tel les passionne. Grâce à cette présentation, le public a maintenant toutes les cartes en main pour sa visite de la Biennale à Paris. Une promotion nécessaire. Le syndicat national des antiquaires ne badine ni avec les emplois ni avec les enjeux économiques. On n'est plus à l'époque où on attend le visiteur dans sa galerie et on attend qu'il pousse la porte. Aujourd'hui, il faut aller à eux, les tenter, les inciter à se déplacer. Pour l'instant, c'est Christian Dédier qui se déplace. Nouveau rendez-vous avec des collectionneurs et sa démarche est appréciée. Je pense que le monde entier est en train de changer. Les pays occidentaux et la Chine ont besoin de mieux se connaître et pas seulement dans un but économique. Peu à peu, les gens éprouvent l'envie de mieux se connaître, d'avoir des échanges plus variés et découvrir l'art de vivre d'autres pays. Je pense que cela a vraiment un sens. C'est un événement important. La Biennale est un événement extraordinaire et impressionnant. Je pense que c'est une bonne chose que les Chinois la connaissent. Plus les Chinois en prendront connaissance, plus ils comprendront la culture occidentale. Les gens qui s'intéressent à nos domaines sont déjà des gens d'une certaine culture et avec lesquels on doit travailler constamment, où le collectionneur nous pose des questions de plus en plus spécifiques et précises et qui obligent l'antiquaire à constamment travailler et agrandir ses connaissances. A besoin de vous faire un dessin. L'antiquaire joue sur plusieurs tableaux. C'est un marchand mais aussi un expert. Un fin connaisseur de l'histoire des pièces qu'il vend, avec une seule envie, partager sa passion avec ses clients et amateurs en toute confiance. On s'est aperçu que les gens sont venus très excités, émerveillés, et comme en plus nous joignons à l'art, la haute joaillerie, ça attire encore plus de monde. Donc le tout combiné est, à mon avis, quelque chose d'extraordinaire et il ne faut pas rater cette chance. C'est dans un but de promouvoir, donc c'est comment s'installer, s'implanter, tout en gardant notre noyau fort en France, temporairement. Quel que soit le pays où on aille, notre intérêt est de transmettre cette passion, de faire que les gens deviennent également un petit peu passionnés comme nous et les tenter. Je pense qu'à travers des événements comme la Biennale, à travers des mini-biennales que nous allons essayer d'implanter dans un premier temps dans 4 villes dans le monde, ça permettra de redonner un tout petit peu quelque chose à la culture française et à repromouvoir notre culture. Et c'est vrai que c'est un challenge de se dire on fait quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait, c'est dans l'intérêt général de notre profession. Pour la prochaine édition, la Biennale s'est associée avec un grand nom du chic français. Cette année, nous avons la chance inouïe d'avoir Karl Lagerfeld qui va faire toute la scénographie. On est là pour montrer la qualité, montrer le savoir-vivre, montrer une culture, une civilisation différente de l'asiatique et autres, mais qui sont aussi intéressantes. Avec cette tournée, la Biennale des antiquaires affiche ses ambitions. Devenir un événement incontournable connu dans le monde entier. Rendez-vous donc à Paris du 14 au 23 septembre.